Encore une fois, avec vous, Jamaldine Boukar, expert en coaching commercial et fondateur de l'Académie de coaching commercial et auteur du livre Coaching des commerciaux sur Amazon. Aujourd'hui, on va traiter une vidéo relative à la stratégie commerciale ou comment mettre en place une stratégie commerciale. Mais avant de parler de la stratégie commerciale, on va parler de la stratégie globalement. C'est quoi la stratégie? Donc la stratégie globalement, c'est le fait de fixer un objectif et mettre en place les actions à suivre pour atteindre cet objectif et bien sûr les moyens. C'est-à-dire résumé, la stratégie est égale objectif plus des moyens plus un ensemble d'actions bien sûr qui sera formulé sous forme d'un plan d'action. C'est quoi d'abord, avant de parler de la stratégie commerciale, il y a ce qu'on appelle le marketing stratégique. Donc, comment préparer un marketing, une stratégie marketing qui va aboutir à un plan marketing. Et ça sera la base du travail d'un ensemble d'acteurs, d'intervenants, des parties prenantes au sein de l'entreprise, soit de point de vue commercial, de point de vue communicationnel, de point de vue promotionnel, de point de vue prix, de point de vue distribution, au niveau du côté pratique. Par la suite, c'est le marketing stratégique. À l'opposé, on parle du marketing opérationnel, c'est-à-dire que c'est la déclinaison de ce qu'on travaille sur le marketing stratégique. Mais qu'est-ce qu'on travaille sur le marketing stratégique? Donc le marketing, on travaille sur 3 choses ou 4 choses importantes. Premièrement, on établit un objectif. Qu'est-ce qu'on veut sur un marché donné? Bien sûr. On fait une segmentation, bien sûr, d'un marché selon l'attractivité du marché et selon la compétitivité du marché. Et bien sûr, on établit un positionnement pour chaque segment. Bien sûr, on fait ressortir plusieurs segments. Pour chaque segment, on établit un positionnement, bien sûr, et un objectif. Donc, à partir de là, lorsqu'on aura plusieurs segments, c'est-à-dire qui vont répondre à plusieurs produits ou plusieurs marques, à ce moment, le marketing opérationnel entre en jeu. C'est-à-dire le marketing opérationnel, on parle du mix marketing, c'est-à-dire on travaille pour chaque segment, sur le produit et sur la marque, pour ce segment-là. On travaille sur le prix, c'est-à-dire quelles sont les remises possibles, quel est le prix de revient, quelle est la marge, etc. Par la suite, on travaille sur le côté distribution et bien sûr sur le côté communication promotionnelle. On prépare tout cela au niveau du marketing opérationnel. Par la suite, il vient la stratégie commerciale. La stratégie commerciale, donc le directeur commercial, il est censé la préparer, mais sur quelle base? Sur le marketing stratégique, sur les résultats du marketing opérationnel et bien sûr sur le résultat du plan de marketing. Après, on va étudier ces éléments-là, mais le plus important, c'est la stratégie commerciale. Donc, trois éléments essentiels au niveau de la stratégie commerciale d'une façon pratique, c'est on fixe un objectif chiffré à partir de l'ensemble des segments que nous avons déduits à partir de l'analyse stratégique, c'est-à-dire nous avons une marque qui a une marque globale entreprise, c'est-à-dire corporate, et qui a plusieurs marques qui répondent à plusieurs segments, soit au niveau géographique ou à plusieurs catégories de clients, c'est-à-dire haut de gamme, moyen gamme ou bas de gamme. Ça dépend, d'accord? Ça dépend de la segmentation que nous avons, ce n'est pas notre sujet. Mais une fois que le chef, le directeur commercial, il fixe les objectifs chiffrés, c'est-à-dire à travers la cible qu'il veut viser, par exemple un persona de clientèle bien défini, avec des caractères, il met en place un ensemble des actions, qui vont mener vers un plan d'action, qui va nous donner le deuxième axe, c'est la préparation du plan action qui relève de la stratégie commerciale. Et un plan d'action, c'est quoi? Un plan d'action, c'est un ensemble des actions, d'accord, qui vont nous aider, qui vont aider le directeur commercial et son équipe commerciale à atteindre son objectif, bien sûr. Et ce sont des actions comme le chiffre d'affaires chiffré, c'est-à-dire en termes soit annuels ou semestriels ou trimestriels, bien sûr, sur le tableau. Le nombre de clients à contacter ou à visiter ou à
rapprocher, d'accord, soit directement ou indirectement, le nombre de transformations, bien sûr, ça, il est tracé au niveau du tableau. Bien sûr, le nombre de transformations à partir de le nombre de clients à visiter, bien sûr, et bien sûr, les concrétisations sous forme de signatures. Je donne un exemple. Supposons qu'au niveau stratégie commerciale, on veut atteindre tel objectif, tel segment. Un objectif, par exemple, si on prend, on veut vendre, par exemple, on veut atteindre un chiffre d'affaires d'1 million de dirhams, et ce chiffre d'affaires sur ce segment-là doit déboucher sur, par exemple, la concrétisation de son contrat. Donc, la concrétisation de ce contrat doit être préparée par la visite, par exemple, de 1000 clients, par exemple 1000 ou 2000 clients. Donc, sur 2000 clients, le directeur commercial, il met en place un tableau de bord. Bien sûr, il est défini sur le temps, il est enchaîné sur le temps, et il va voir. Il va commencer le travail sur le terrain réellement par la prise de rendez-vous, par le suivi, et bien sûr, il va calculer bien sûr les ressources ou les moyens pour atteindre cet objectif, combien il aura besoin de commercial, combien il a besoin de commerciaux, ou combien il aura besoin d'appels téléphoniques s'il s'agit d'une action de marketing direct, ou combien il aura besoin peut-être d'envoi de prospection ou le fait de faire de publicité pour compléter le travail de la force commerciale. Tous ces éléments-là qui relèvent des moyens et pour terminer ou pour peaufiner la stratégie commerciale, relève d'un plan commercial, d'un plan d'action commerciale globalement avec des indicateurs. Par la suite, l'axe numéro 3, il est très important, c'est le suivi et l'évaluation, c'est-à-dire on ne peut pas atteindre la performance si on n'a pas une évaluation qui est derrière, un suivi, une évaluation derrière, une suivi, évaluation derrière, par rapport aux objectifs fixés, par rapport aux typologies des indicateurs qu'on met en place. Si on parle nombre de clients, on veut dire qu'on va visiter ou contacter par exemple 300 clients sur 300 clients, c'est-à-dire que sur 300 clients, on va la projeter sur la ligne du temps et sous forme de tableau, et on va faire le suivi, c'est-à-dire 300 clients sur quelle durée. Par exemple, s'il s'agit de 3 mois, sur 3 mois, on veut dire que chaque jour, on va contacter peut-être 30, 20, ça dépend de la composition de la démarche étudiée. Et on fait le suivi et on enchaîne, bien sûr, pour faire ce qu'on appelle l'évaluation et revenir par la suite faire des corrections. Et en fin de compte, la stratégie commerciale, c'est une stratégie branchée à la stratégie de marketing opérationnel, au marketing stratégique, bien sûr à la stratégie globale de l'entreprise, et définie, chiffrée dans le temps et selon la typologie des produits, selon la typologie des marques, selon la situation géographique sur laquelle on peut travailler, ou sur un élément qui est à la distribution, qui soit physique sous forme de magasin, c'est-à-dire on va dire peut-être nous avons 100 magasins, pour chaque magasin, chaque point de vente, et il est amené à faire tel ou tel nombre de clients à contacter et faire le nombre de ventes données X, ou s'il s'agit de la distribution digitale sur Internet, d'accord, quelles sont les actions à mettre en place au niveau digital pour atteindre tel ou tel objectif. Donc, d'une façon générale, je récapitule, la stratégie commerciale, elle fait partie de la stratégie globale d'entreprise, de la stratégie de le marketing stratégique, c'est-à-dire du résultat de l'analyse pour avoir les cibles données pour tel objectif, pour tel segment, avec un tel positionnement pour telle marque ou tel produit, bien sûr, avec un marketing opérationnel qui se forme d'un mix de produits sur les 4 pistes, c'est-à-dire le produit ou le service ou la marque, plus le prix, plus la distribution, plus la communication, la promotion, et vient par la suite la stratégie, la déclinaison de la stratégie commerciale, c'est le fait de passer au terrain et aller motiver soit les distributeurs, soit les commerces sur terrain, soit les télévendeurs. Ça dépend du produit, ça dépend de la stratégie du produit ou la tactique du produit à
à appliquer sur le terrain. Bien sûr, on fixe l'objectif, bien sûr, et bien sûr l'objectif ou les objectifs, et bien sûr on met en place un plan d'action avec des indicateurs, et ça dépend du chiffre d'affaires, nombre de clients, visiteurs ou le taux de transformation. Ce sont des éléments à mettre en place et à suivre. Et bien sûr, on fait l'évaluation du suivi pour le récap et corriger, faire des corrections par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé par rapport à ce qui était prévu. Donc, je ne m'étale pas, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, au niveau du site de l'Académie de coaching commercial. Jamaluddin Boucar vous remercie infiniment de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.